Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laure, bonjour Mathieu. Alors, nous, on est ravis cet après-midi de vous parler des transformations de ce marché, et en particulier d'une conviction qu'on a tous les trois et qu'on partage, qui est que le respect de la vie privée des utilisateurs et la performance économique sont en fait complètement compatibles, et que c'est en réalité une opportunité non seulement pour les marques, mais aussi pour nous tous, les partenaires qui les accompagnons au quotidien. Et pourquoi est-ce qu'on parle autant de respect de la vie privée des utilisateurs? D'abord parce que les consommateurs le demandent. Ipsos a publié récemment une étude européenne dans laquelle 68% des internautes sont sceptiques sur la manière dont leurs données sont utilisées à des fins de marketing. Voilà. Mathieu, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu observes de ces changements? Alors déjà, on est dans un écosystème média qui est de plus en plus fragmenté. On est également dans des parcours de course qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus omnicanaux, qui mixent le physique et le digital, et des utilisateurs qui attendent des expériences utilisateurs qui soient très fluide et complètement personnalisé, tout en gardant le contrôle sur les données qu'ils partagent avec les marques. Donc c'est un petit peu paradoxal, ce besoin d'avoir des expériences complètement personnalisées, donc qui nécessitent beaucoup de data, et puis d'un autre côté un peu un frein à partager ces données. Donc nous, notre rôle en tant que marque, c'est de conserver ce lien de confiance qui existe avec nos consommateurs et de pouvoir garantir cette privacy. Et le mot-clé, c'est vraiment la transparence. Laure, de ton côté, qu'est-ce que t'inspirent ces changements? Eh bien, moi, je vais revenir sur ce qui a été dit dans l'intervention précédente, parce que ce que ça m'inspire, c'est de la responsabilité, en fait. La responsabilité qu'on a tous en tant qu'acteurs de ce marché du marketing digital, effectivement, annonceurs, mais partenaires de ces annonceurs aussi, technologiques ou autour des services qu'on peut délivrer autour de ces technologies, vis-à-vis des consommateurs et vis-à-vis des marques, finalement. Quand on vous accompagne dans vos choix, dans vos choix technologiques et dans vos choix de communication, on a une vraie responsabilité à préserver l'impact business tout en respectant le consommateur et la marque et son capital. Et on s'est permis de faire une étude sur le sujet chez Epsilon cet été. On aime bien rationaliser un peu ce qu'on peut avoir comme expérience et ressentir. Et effectivement, on a vu dans cette étude qu'il y avait encore 44% des marques qui considéraient collecter trop de données ou des données qui ne sont pas toutes utilisées. Voilà. Alors que finalement, on sait bien qu'on a le sentiment de ne jamais en collecter assez. En réalité, c'est la sobriété qu'il faut qu'on apprenne et qu'on réapprenne autour de ces usages, autour de la donnée et de la collecte et de la confiance qu'on crée auprès des consommateurs. Oui, responsabilité et puis performance aussi. Le BCG a publié récemment une étude qui dit que les marques les plus avancées en termes de marketing digital, en fait, ont 2 fois plus de chances de gagner de la part de marché. Donc on voit bien que c'est non seulement une opportunité qui est nécessaire, mais qu'elle est aussi désirable. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des progrès considérables qui sont faits par la technologie, des innovations qui permettent aujourd'hui de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de données et d'avoir des performances tout à fait comparables en réduisant année après année et schéma après schéma les données dont on a besoin. Mathieu, est-ce que tu veux nous parler de ce que vous avez fait chez Auchan ? Alors oui, effectivement, la mesure de la performance est de plus en plus complexe aujourd'hui, puisque chez Auchan, on fait face à une double omnicanalité. On a à la fois la difficulté d'avoir des parcours de course qui sont très différents entre un hypermarché qui est énorme et on a ouvert récemment là, le quick commerce, hein, donc on peut commander à Bordeaux sur son mobile et dans 15 minutes après, le livreur sonne à votre porte. Donc on voit bien, on a des modes de consommation qui sont complètement différents. Et en termes de data, c'est très complexe à pouvoir appréhender. Et puis évidemment, on a aussi l'omnicanalité dans les canaux de communication. Et finalement, croiser les deux, ça devient très complexe. Et on a besoin de nous transformer pour être en mesure de justement pouvoir piloter cette performance omnicanale. Alors pour un pure player qui investit la majorité de son budget en digital et qui
à un seul point de contact, finalement c'est relativement facile, mais on voit bien pour une entreprise, une enseigne comme Auchan, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a dû se transformer. On a dû se transformer déjà en refondant complètement la mesure de notre performance digitale, en étant beaucoup moins dépendant des cookies et en passant de plus en plus par des technologies server-side. Donc ça a été une première étape de refonte complète de notre mesure omnicanal. Et puis la deuxième étape fondamentale, ça a été le recours à la modélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mesure de la performance ne peut plus se faire de manière très déterministe. On est obligé de passer par des technologies de modélisation, donc les MMM, qui nous permettent justement d'appréhender cette performance dans un monde très, très complexe. Et chez Auchan, on avait la difficulté supplémentaire de devoir appréhender donc cette complexité média, d'appréhender aussi cette complexité dans la typologie des points de vente, mais également dans la typologie des produits. Aujourd'hui, si on regarde l'impact des médias sur des ventes de produits du quotidien, votre mode de beurre que vous allez acheter en drive, forcément l'impact média il sera très différent par rapport à un achat d'un produit électroménager ou un produit du jardin. Donc on voit bien, la dimension produit est également capitale. Et donc si on mixe le nombre de points de vente multiplié par le nombre de typologies de produits et le nombre de médias que l'on active, on voit que c'est des milliers de modèles que l'on est obligé de mettre en œuvre. Donc on voit bien, il y a une vraie transformation. Ce sont des projets qui sont assez lourds. Hein. On investit environ 1% de notre budget média, ce qui 1% ça paraît peu, mais par rapport à notre budget média, finalement ça finit par faire important. Et derrière, l'objectif c'est d'aller chercher 10% de ROI supplémentaires. Donc c'est des dizaines de millions d'euros qui sont économisés chaque année en mettant en œuvre ces technologies. Un facteur 10 très impressionnant. Et c'est aussi ce qu'on voit chez d'autres partenaires français récemment sur une banque en ligne, en réconciliant les données d'audience et les données de conversion. Les coûts d'acquisition ont baissé de 25% par exemple également. Donc il y a vraiment un énorme enjeu de performance à la clé. Et puis je repense aussi à ce que disait Terence en début de session, en début d'après-midi, que en fait quand on part de l'objectif final de la marque, de son objectif business, et qu'en fait on part de là pour reconstruire en fait de quoi on a vraiment besoin, ça permet en fait de s'appuyer sur la technologie, de passer par des phases de modélisation et d'avoir ce type de résultat. Et à chaque fois ce sera différent par industrie, par verticale, mais c'est un peu toujours la même démarche. Laure, je crois que c'est un peu au quotidien ce genre de projet de transformation. Qu'est-ce que tu as observé en termes de facteurs clés de succès ? Effectivement, je vais rebondir sur ton rebond. Comme Terence le disait en début d'après-midi, ce qu'on constate, nous, et encore une fois, c'est ce qu'on a mesuré aussi, c'est qu'effectivement, il faut se concentrer sur l'objectif final et que le facteur clé de succès, c'est la synchronicité en fait, de toutes les actions à mettre en œuvre pour arriver à cet objectif final. Comme tu le décrivais dans les MMM, dans la complexité de la modélisation qui est la vôtre, finalement, l'investissement des entreprises, désormais, il est mature. On est sur un marché mature, du digital, de la data. Tout le monde a mis en place les technologies nécessaires, à internaliser les compétences, à déployer les équipes juridiques, parce qu'on est nécessairement accompagné de grosses équipes juridiques désormais sur ces sujets métiers. Mais on a encore un calendrier qui n'est pas suffisamment homogène entre toutes les compétences qu'il faut aligner, et c'est cet objectif business qui doit donner le tempo. Et finalement, ça s'appelle la gouvernance, ça s'appelle l'organisation. On a beaucoup de nos clients pour lesquels on met en place des data office qui ne sont pas que d'abord qui n'est pas qu'un joli mot, mais qui consiste à créer un programme au sein de l'entreprise à qui souvent on donne un nom, qu'on brande, et dans lequel on embarque toutes les bonnes compétences sans toucher forcément à l'organisation. On peut travailler en matriciel, mais avec un objectif commun et une roadmap, des jalons pour cette équipe qui va travailler autour de business case, autour d'objectifs business. Et on voit qu'aujourd'hui, dans les marques qu'on accompagne, on a seulement 44% qui disent avoir mis en place une gouvernance et 35% seulement qui disent qu'aujourd'hui, leurs données sont bien distribuées dans l'entreprise pour être réellement utilisées. Ça fait référence à ce qu'on se disait juste avant. On a tout ce qu'il faut. Il faut simplement s'aligner et se synchroniser pour avancer plus rapidement. Et c'est probablement ce que vous devez très bien faire pour réussir à mettre en place tous ces MME.
Donc synchronicité, gouvernance. Mathieu, par quel chemin est-ce que vous passez chez Auchan pour cette transformation ? Alors, on parle beaucoup de transformation digitale. Et effectivement, en tant que responsable média, on accompagne l'évolution de la consommation des médias des des Français, et on est amené à moduler nos plans pour être plus digitaux. Mais cette transformation digitale, elle n'est pas uniquement au sein des plans, elle est vraiment triple. On a une transformation des plans, mais on a aussi, on l'a vu, une transformation des habitudes, des outils. Donc toutes les technologies que l'on met en œuvre pour justement pouvoir accompagner et piloter cette transformation digitale. Et puis, je parlais de triple transformation, puisque finalement, la transformation, elle passe par la data, on l'a vu, mais elle passe aussi beaucoup par les hommes. Et ça, c'est un point important de changement, de rupture chez Auchan, où on a toute cette technologie a fait en sorte que finalement on a centralisé beaucoup les prises de décision et le développement de ces technologies. Mais nous, on a la conviction que le commerce, il doit se faire aussi au local, et les gens qui sont justement proches de ce commerce sont sans doute mieux à même de pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais ces bonnes décisions, aujourd'hui, elles ne peuvent plus se faire sans la technologie. Donc c'est la data au service, un outil d'aide à la décision, au service de l'humain, et beaucoup plus ancré dans le local. Bien sûr, je comprends. Laure, de ton côté, quelle conclusion tu vois à cet échange ? D'abord, j'aime beaucoup la data au service de l'humain, c'est exactement ça, c'est un moyen, il faut le redire et on ne le redira jamais assez. La data au service de la marque, comme tu le disais au début, qui est... on touche au capital de la marque, quand on touche à la confiance que les consommateurs lui font et à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ses usages. Mais moi, j'aimerais rajouter autre chose, c'est que la marque, c'est aussi un formidable levier, et qu'on a parfois tendance à l'oublier quand on est dans des sujets de technologie, quand on est des sujets digitaux. C'est la marque qu'il faut s'en servir, en fait. Ce qu'elle incarne, ce qu'elle a construit année après année avec ses communications précédentes, ce lien qu'elle a su créer avec ses clients, avec ses consommateurs, ça devient un levier de cette transformation-là, et il faut savoir capitaliser et s'en servir pour, certes, collecter, mais utiliser à bon escient la donnée qui fera le business. Juste Merci. in the end. Donc, en résumé, je dirais 3 choses. 1, opportunité, business, performance économique et respect de la vie privée sont non seulement compatibles, mais en fait, ça crée une vraie opportunité. Ensuite, je dirais que la technologie et l'innovation est prête, qu'on est capable de modéliser et donc de faire plus avec moins, d'avoir une meilleure performance et donc de délivrer en fait ce dont on a besoin pour la relance économique et pour les objectifs économiques des marques. Et puis enfin, cet enjeu humain, cet enjeu de transformation, où en fait ça touche plein de métiers. C'est pas juste le marketing, c'est pas juste la data, c'est tout le monde, jusqu'au commerce, jusqu'au directeur de magasin, comme tu le disais tout à l'heure. Et en fait, cet enjeu de transformation-là, il est central et il est très excitant un peu, je crois, pour nous tous. Et c'est aussi l'opportunité pour tous les partenaires du marché de travailler ensemble et de faire avancer les marques vers de nouveaux sommets. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les 3.